Bonjour, on travaille sur les évolutions, c'est-à-dire les augmentations et diminutions qu'on rencontre souvent en mathématiques et dans la vie courante, et la mise en évidence du fait qu'il suffit de faire un seul calcul pour passer d'une valeur initiale à la valeur finale obtenue après augmentation et diminution. Je vais faire le travail à partir de quelques exemples et on généralisera ensuite. Donc je vais considérer une valeur initiale que je ne chiffre pas. Cette valeur initiale, on lui fait subir une augmentation de 10%, que je note de cette façon-là pour aller un petit peu plus vite. Et on veut savoir comment on calcule la valeur finale. Donc la valeur finale, il est bien entendu qu'elle va se calculer en prenant la valeur initiale et en venant ajouter les 10% de cette valeur initiale. Donc ici, cette partie-là que je vais entourer, c'est la partie en fait qui correspond juste à l'augmentation, de combien j'ai augmenté cette valeur initiale. Et bien évidemment, pour obtenir la valeur finale, il faut venir y rajouter la valeur initiale. Voilà, et en fait, en mathématiques, qu'est-ce qu'on a prévu de faire? On a prévu de faire juste une petite factorisation. Donc ici, on voit bien qu'il y a un facteur commun qui est VI, donc la valeur initiale. Je vais donner un autre exemple avec x, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Quand vous avez par exemple x au carré plus 2x, eh bien vous savez que x est un facteur commun, et donc quand on va venir le mettre en commun, ça veut dire qu'il va nous manquer x pour retrouver le x au carré, et il va nous manquer plus 2 pour retrouver le 2x. Si par exemple j'avais x au carré plus x, donc là aussi x est un facteur commun, donc je le mets en commun, il me manque x pour qu'en développant je retrouve ce x au carré, et attention ici, ne pas oublier, il me manque le plus 1 pour que effectivement en développant je me retrouve avec x au carré plus x. Donc là c'est exactement le même principe, on va factoriser par VI. Et lorsqu'on factorise par VI, en fait, on obtient VF égale VI facteur de... Pour qu'on retrouve ce VI, il manque le 1, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, je vais bien retrouver VI. Et il nous manque le 10%. Et effectivement, quand je développe, je retrouve bien VI fois 1, donc VI, plus VI fois 10 sur 100, ce qui me donne bien cette quantité-là. Et en fait, là, on se rend compte que tout à l'heure, on a fait deux calculs, une multiplication et puis une addition. Et là, en fait, pour trouver VF, on a juste fait une multiplication. Ce nombre qui est ici, donc 1 plus 10 sur 100, eh bien, c'est ce qu'on va appeler le coefficient multiplicateur relatif à une augmentation de 10%. Et donc, dans mon travail ici, eh bien, quand je vais augmenter de 10%, je vais le faire sous forme de flèche, hop, on est passé de là à là en augmentant de 10%, eh bien, cette augmentation de 10%, je viens de mettre en évidence que, eh bien, pour pouvoir calculer VF, il suffit de multiplier par 1 plus 10 sur 100. Voilà, et en fait, 1 plus 10 sur 100, c'est la même chose que 1,1, donc multiplié par 1,1. Voilà, et ça s'appelle le coefficient multiplicateur relatif à une augmentation de 10%. Si au lieu de faire une augmentation de 10%, je faisais une diminution de 10%, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, hop, je change. Cette fois-ci, c'est diminution de 10%. Donc le calcul que la plupart des personnes vont faire, c'est la valeur finale. Eh bien, c'est la valeur initiale à qui on vient enlever ces fameux 10% de la valeur initiale. Je rappelle qu'un pourcentage, ça s'applique toujours à une quantité, puisque si on écrivait VI moins 10 sur 100, ça ne voudrait rien dire. Donc c'est les 10% de VI. Et là, par le même principe, eh bien, en fait, on voit que VI est un facteur commun, et donc on obtient que VF,
On peut l'obtenir en ne faisant qu'un seul calcul et non pas une multiplication et puis une soustraction en faisant VI facteur de 1 moins 10 sur 100. Voilà, donc là je retrouve bien VI fois 1 VI moins 10 sur 100 fois VI qui est ici. Eh bien ce 1 moins 10 sur 100 que l'on va multiplier par VI, cela s'appelle le coefficient multiplicateur relatif à une diminution de 10%. Donc, je vais le mettre en évidence ici. Donc diminuer de 10%, eh bien on va dire que c'est exactement comme multiplier par 1 moins 10 sur 100. 10 sur 100, ça fait 0,1. Et donc, en fait, ça, c'est comme multiplier par 0,9. Voilà ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur relatif à une évolution qui peut être ou une augmentation ou une diminution. Ce coefficient multiplicateur, il est pratique parce qu'il permet de ne faire qu'un seul calcul et non pas d'en faire deux. Donc en fait, ce qu'il va falloir retenir, et puis après je vais faire un petit tableau pour montrer comment on passe de l'évolution au coefficient multiplicateur et puis du coefficient multiplicateur à l'évolution. Donc ce qu'il va falloir retenir, c'est que augmenter de t%, donc tout à l'heure j'ai donné l'exemple avec 10%, augmenter de t%, c'est multiplier donc une quantité qui nous est donnée par 1 plus t sur 100. Et diminuer de t%, eh bien, c'est multiplier par 1 moins t sur 100. Voilà, et ces deux nombres-là, 1 plus t sur 100, 1 moins t sur 100, vont s'appeler des coefficients multiplicateurs. On comprend bien pourquoi, parce que c'est une multiplication qui est cachée là-dessous. Je fais un petit tableau pour montrer les passages de évolution à coefficient multiplicateur, c'est-à-dire le tableau que vous devez savoir maîtriser rapidement. Donc, on va vous donner un tableau dans lequel, ici, on va vous parler de l'évolution. Alors, je ne donne qu'une seule évolution parce que on peut aussi faire des évolutions successives, c'est-à-dire vous dire on a une valeur initiale, on l'augmente de 10% et puis on la réaugmente de 30%. Quelle augmentation au final a-t-on fait? Ça, je traiterai ça dans une vidéo suivante qui s'appellera évolution successive. Voilà, là je ne traite que des évolutions toutes simples. Et puis coefficient multiplicateur qu'on note souvent CM. Donc j'indique ici on va augmenter, augmentation de 20%. Donc augmenter de 20%, eh bien plutôt que de faire la valeur finale va être la valeur initiale à qui on vient rajouter 20% de cette valeur initiale, nous, par le principe de la factorisation, on va dire que la valeur finale, si on veut la voir, eh bien, qu'est-ce qu'il suffira de faire? C'est de prendre la valeur initiale et de la multiplier par un nombre qui va justement être ce coefficient multiplicateur. Ce nombre-là, il s'obtient en factorisant par VI, et c'est donc 1,2 qui est la résultante de 1 plus 20 sur 100. Voilà comment on a trouvé ce 1,2. Je vais faire des petites flèches pour remplacer augmentation, diminution et pour aller un petit peu plus vite. Alors bien évidemment, ça, c'est pas correct en mathématiques. Quand vous êtes dans un travail que vous devez rendre à un professeur, voilà, vous ne faites pas de flèches comme ça pour indiquer augmentation et comme ça pour indiquer diminution. Vous l'écrivez en toutes lettres. Là, c'est pour qu'on aille un petit peu plus vite. Augmentation de, par exemple, 15%. Eh bien, ça sera relié à un coefficient multiplicateur qui va être de 1 plus 15 sur 100. Donc 15 divisé par 100, ça fait 0,15. Donc ça donne 1,15. Une augmentation de
3,7%. Eh bien, le calcul ne change pas parce que j'ai mis des virgules. Le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 3,7 divisé par 100. Divisé par 100, vous savez que ça décale la virgule de 2 crans vers la gauche. Donc 3,7 divisé par 100, ça fait 0,037. Et donc le coefficient multiplicateur va être 1,037. Ce dont on s'aperçoit, c'est que le coefficient multiplicateur pour une augmentation, il est plus grand que 1. Et qu'en fait, l'augmentation, c'est tout ce qui va dépasser 1 et que je vais multiplier par 100. Donc tiens, par exemple, si j'ai un coefficient multiplicateur qui vaut 1,4, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eh bien, j'ai une augmentation, puisque le coefficient multiplicateur est plus grand que 1, et une augmentation de combien? Ben, je vais faire le calcul contraire de celui qui est là, c'est-à-dire le 1,4, je vais le prendre, je vais venir lui enlever 1. Ce résultat-là, attention, je n'oublie pas les parenthèses, je vais le multiplier par 100, et donc 1,4 moins 1, ça donne 0,4, et 0,4 multiplié par 100, ça fait 40. Et donc, c'est une augmentation de 40%. Voilà, et si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, eh ben, vous faites dans ce sens-là, donc augmenter de 40%, ça reviendrait à un coefficient de multiplicateur de 1 plus 40 sur 100, donc 1 plus 0,4, et on obtient bien 1,4. Je vais passer aux diminutions. Parce que les diminutions, il faut y faire un petit peu plus attention. Donc, par exemple, on diminue de diminution de 27%. Donc, cela revient à... Alors, je rappelle, hein, donc la valeur finale, c'est quoi? C'est la valeur initiale à qui on va enlever, puisqu'on diminue 27% de la valeur initiale. Et donc, par une factorisation, on va se retrouver, non pas à faire ce calcul-là qu'on considère un petit peu long, par une factorisation, on va faire VI multiplié par un certain nombre, et c'est ce nombre-là qui est le coefficient multiplicateur. Donc ici, le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins 27 sur 100. Alors effectivement, c'est un peu moins direct que 1 plus 27%, puisque là, on est sur le phénomène de la soustraction. Donc 1 moins 27 sur 100, ça fait 1 moins 0,27, et ça donne en fait 0,73. Donc là, ce que je vous conseille, c'est, si vous avez la calculatrice, d'aller la prendre, et si vous ne l'avez pas, eh bien, de poser la soustraction, c'est-à-dire ici, ça fait 1 moins 0,27, et donc vous faites bien votre soustraction en plaçant les nombres correctement. De 7 pour aller à 10, il manque 3, je retiens 1. 2 et 1, 3 pour aller à 10, il manque 7 et je retiens 1. Et 1 pour aller à 1, il y a 0 et je retrouve bien ce 0,73. Voilà, donc si on n'a pas la calculatrice, eh bien on pose l'opération, ça sera quand même plus prudent. Voilà, mais attention aux diminutions, c'est moins naturel parce que une soustraction, c'est un peu moins naturel qu'une addition. Voilà, je diminue de 76%. Donc, tiens, diminuer de 76%. Le coefficient multiplicateur, ça sera donc 1 moins 76 sur 100. Donc, 1 moins 0,76 et 1 moins 0,76, eh bien, ça fait 0,24. Donc là aussi, faites bien attention. Tiens, qu'est-ce que j'observe? J'observe que le coefficient multiplicateur pour une diminution, il est plus petit que 1. Et attention, par contre, vous voyez que là, 27,73, en fait, c'est ce qu'il manque ici pour arriver à 1. Alors, vous allez voir que je vais faire le même calcul que tout à l'heure. Donc, je vais redonner une augmentation. Donc ici, hop, je donne un coefficient multiplicateur qui est 1,3 par exemple.
Donc 1,3, je sais que c'est un coefficient multiplicateur d'augmentation. Donc là déjà, je peux marquer augmentation. Augmentation de combien? Alors, ça se voit pratiquement, mais si je ne vois pas trop bien, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On prend 1,3, on lui enlève 1, on multiplie ça par 100, donc 1,3 moins 1, ça fait 0,3, et 0,3 fois 100, ça fait donc 30. Voilà, et c'est une augmentation de 30%. Et bien en fait, pour les diminutions, on va faire exactement pareil. Vous allez vous rendre compte qu'on va obtenir quelque chose d'un peu particulier. Donc je vais le mettre en évidence. Par exemple, donc je multiplie par, enfin le coefficient multiplicateur, j'indique qu'il vaut 0,35 par exemple. Et je veux obtenir l'évolution qui va avec. Donc l'évolution qui va avec, puisque c'est plus petit que 1, je sais déjà que c'est une diminution. Et une diminution de combien? Alors, soit je me dis, bah tiens, 0,35, qu'est-ce qu'il me manque pour arriver à 1? Bah, il me manque 0,65. Voilà, soit bah, je garde le même type de calcul, ce qui serait très bien, parce que ça veut dire que comme ça, je ne retiens qu'un seul procédé et pas plusieurs. Bah, je vais le faire. 0,35 moins 1 multiplié par 100. Donc tout à l'heure, j'ai dit, tiens, si je me demande combien il manque pour arriver à 1, eh bien il me manque 0,65 et ça voudrait donc dire diminution de 65%. Okay, donc là, je le fais comme ça, donc même stratégie qu'ici. Donc 0,35 moins 1, eh bien ça fait moins 0,65 multiplié par 100. Donc ce qui est important, c'est de ne pas oublier les parenthèses. Ça fait donc moins 65. Et en fait, ce moins qui est là, mais il ne va pas falloir vous en inquiéter. C'est quelque chose qu'on utilise pas mal en économie quand on parle d'évolution de moins 30%. Ce moins indique en fait une diminution. Donc là, ce moins va marquer le phénomène diminution. Et nous, quand on va parler, on ne va pas parler de diminution de moins 65%, mais diminution de 65%. Donc en fait, il suffit de garder exactement la même trame de calcul et ça permet de ne retenir qu'un seul procédé. Voilà, quand on obtient un plus, c'est que c'est une augmentation et quand on obtient un moins, c'est que c'est une diminution et on a immédiatement le pourcentage. Je donne quelques petits exemples en plus. Voilà, pour bien affiner ça. Donc, si on nous dit le coefficient multiplicateur, c'est 1,072. Donc, hop, c'est plus grand que 1. Il s'agit donc d'une augmentation de combien de pourcents? Qu'est-ce que je fais? 1,072. Je viens lui enlever 1, surtout je n'oublie pas les parenthèses et je multiplie par 100. Donc 1,072 moins 1, ça fait 0,072. Je multiplie par 100, donc je décale de 2 crans la virgule, ça fait 7,2 et c'est une augmentation de 7,2%. Après, si je ne suis pas tout à fait sûr de moi, je peux passer dans ce sens-là. Donc, si j'augmente de 7,2%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 7,2 sur 100, et je retrouve ce calcul-là. Donc en fait, là, on a juste fait le contraire de celui-ci. Hop, j'obtiens un coefficient multiplicateur qui est 0,058. Donc là, je sais qu'il s'agit d'une diminution, parce que le coefficient multiplicateur est plus petit que 1. Diminution de combien de pourcents? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? La même chose, 0,058 moins 1, et je multiplie ça par 100. Donc, je fais attention lorsque je fais ce calcul, parce que quand il y a des virgules, des soustractions, c'est vraiment source de faute. Donc, ça fait moins 0,942 fois 100. Voilà. Quand je multiplie par 100, je décale la virgule de 2 crans vers la droite. Donc ça fait moins 94,2. Donc ce moins marque la diminution. Et quand je vais donner le pourcentage de diminution, c'est une diminution de
94,2%. Voilà, et là c'est pareil, si je ne suis pas trop sûre de moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends ça et je vais voir si je retrouve bien ce coefficient multiplicateur, en sachant que eh bien, le coefficient multiplicateur c'est 1 moins 94,2 sur 100. Voilà, je prends ma calculatrice où je pose le calcul et je réobtiens bien ce coefficient multiplicateur. Voilà pour les évolutions, donc évolution simple, hein, c'est-à-dire que là je n'ai fait qu'une seule augmentation ou qu'une seule diminution. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour travailler sur ce que l'on appelle les évolutions successives, c'est-à-dire quand on fait une série d'augmentations ou de diminutions les unes à la suite des autres et qu'on veut savoir au global de combien on a augmenté ou diminué. Voilà, là je pense que c'était bien de travailler juste sur cette notion qu'on utilise quand même très souvent. Donc désormais, quand vous êtes en période de solde et qu'on vous dit que eh bien, les prix diminuent de 60%, eh bien, il n'y a pas besoin de faire de longs calculs. Diminuer de 60%, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le prix initial, eh bien, il aura été multiplié par donc 1 moins 60 sur 100 et 1 moins 60 sur 100, ça va donner 0,4. Donc le prix initial, vous le prenez, vous le multipliez par 0,4 et vous avez le prix après diminution. Voilà, donc je vous donne rendez-vous sur une vidéo suivante et même toute une série de vidéos parce qu'il y a les évolutions successives qu'il est important de maîtriser et aussi les évolutions réciproques, c'est-à-dire comment on peut compenser par exemple une augmentation de 10%. Par quelle diminution? Et ce n'est pas par une diminution de 10%, surtout pas. Voilà, et bien je vous donne rendez-vous à bientôt. Au revoir.